premier sac de ciment vient de sortir de l'usine de la nouvelle cimenterie du Bénin, Nosibé. Le président Boni Yayi est allé faire le constat et a posé sa signature sur ce premier sac de ciment. Le chef de l'État a souhaité bon vent à Nosibé ainsi qu'au partenariat avec cette société dont la capacité de production de ciment est de 1 500 000 tonnes de ciment par an. Pour le directeur général, c'est un grand honneur pour tous les travailleurs de l'usine de voir le chef de l'État assister à la sortie du premier sac de ciment sous le label Nosibé. Nous savons toute l'attention que vous-même et votre gouvernement ont toujours manifesté à ce projet dès sa conception, car vous en avez toujours compris le caractère doublement structurant, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. En effet, avec une capacité de production de 1 500 000 tonnes par an, l'ambition de Nosibé est non seulement de couvrir la totalité du territoire national du Bénin, mais surtout de permettre à chaque Béninois, de toutes conditions, d'avoir la possibilité, par des prix accessibles, de pouvoir disposer de ciment. Notre credo est le suivant, du ciment partout et pour tous. Nosibé ne s'est pas arrêté à ses avantages. La mise en fonction de l'usine va permettre le recrutement de centaines de Béninois. La zone de Massé, dans la commune d'Adjaouéré, est aussi appelée à devenir un nouveau pôle industriel avec toutes les sociétés prestataires de services. Le président Boni Yayi a parlé de l'investissement lourd et structurant que représente Nosibé. Le chef de l'État a évoqué également les performances de l'usine. Non seulement elle produira du ciment en grande quantité pour le Bénin et la sous-région, mais c'est une usine qui est aussi respectueuse de l'environnement. Je suis rassuré, cher ami. Franchement, du fond du cœur, je ne saurais traduire fidèlement la joie qui anime le peuple béninois et les peuples de la sous-région. Pour la simple raison que c'est un investissement excessivement lourd. Du dernier entretien que j'ai eu avec le président Dayous, je crois qu'il est parti pour doubler la capacité de production, c'est-à-dire à 3 millions de tonnes de ciment. Il a déjà pris l'élan, il a déjà pris le dimensionnement. Ce que nous voyons, c'est à peine peut-être la moitié de ce qu'il va faire. N'est-ce pas, monsieur le ministre, d'abord des commentaires, du rapport que vous m'avez fait. J'ai dit bien que c'est un investissement structurant d'un coût total qui avoisinera environ 300 milliards. Au moins. Peut-être sans compter les infrastructures d'accompagnement. C'est un investissement structurant parce que, m'a-t-il dit, il prendra les dispositions pour en même temps faire en sorte que cet investissement-là puisse être respectueux de l'environnement. La preuve, si on ne s'approche pas, est-ce qu'on peut savoir que c'est une cimenterie? C'est rare de trouver cela dans le monde. Respectueux de l'environnement, vous voyez, pas de fumée ni rien. Nos amis de la presse, vous êtes les témoins oculaires. Au fur et à mesure que l'usine sera affinée, aucune trace. Je le dis parce que j'ai vu ce qu'il a fait au Sénégal. C'est impressionnant. Et je n'ose pas dire. Mes premières impressions, lorsqu'il s'agit de comparer ce qu'il est en train de faire ici et ce qu'il a fait au Sénégal ou ailleurs. Je voudrais dire que c'est véritablement structurant comme investissement. Structurant par le nombre d'emplois. Nous sommes en train d'aller à la vitesse de croisière à plus d'1 million de travailleurs, de jeunes. Ça répond parfaitement à notre quête de prospérité consistant à créer l'emploi pour la jeunesse dans notre pays. Et structurant aussi à l'attention de nos élus locaux, et je crois, je leur ai dit, en tout cas sur la base de ce que j'ai vu au Sénégal, tout à Adjaouéré sera transformé du fait de cette unité. L'impact sur la commune, et tout pas Adjaouéré seul, le plateau, monsieur le ministre d'État. Vous verrez, parce que je connais l'homme, les infrastructures scolaires, sociales, sanitaires, les routes, etc., etc. Tout ce qu'on peut attendre de l'impact positif d'un tel investissement. Et mieux,
nous sommes aujourd'hui en crise énergétique. Je suis sur le plateau, l'OME plateau, le soir qui nous est très cher. On a le sentiment, puisque je parle d'un développement équilibré, l'aménagement du territoire. C'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Les départements doivent être des pôles de prospérité, de création de richesse. Lorsque je lui ai posé le problème, l'OME et le plateau, comme les autres départements, n'est-ce pas, souffrent encore d'un déficit énergétique impressionnant. Alors je veux bien que mes chers compatriotes vivent dans la paix et dans la prospérité. Donc à ma demande, le président l'a juste dit, Monsieur le Président, la question de l'énergie vous préoccupe. J'ai dit absolument. Bon, je me propose d'installer une centrale thermique de l'ordre de 200 à 300 mégawatts. Et le coût total est d'au moins 150 milliards. C'est-à-dire que nous devons agréger aujourd'hui, les efforts financiers qui sont en train d'être engloutis dans la zone, Monsieur le maire. Nous sommes en train d'aller vers 500 milliards. 500 milliards d'investissements par le temps qui court. Que quelqu'un décide d'enlever son argent des banques pour investir dans un pays du continent en ce moment. Eh bien, c'est une expression de l'amour. De l'amour que le président Layous a pour le peuple béninois et pour notre sous-région. Je voudrais, au nom de la nation, vous prier de lui transmettre à lui, à sa famille, à ses enfants, nos souhaits, nos remerciements de gratitude et nos souhaits de longévité. Et que ce partenariat qui le lie au Bénin, mon pays, j'allais dire à notre sous-région, ce partenariat, eh bien, je lui souhaite bon vent. Parce que, c'est l'occasion de le dire, les autres unités, je pense à la SCB qui est un broyeur, je pense à Oniblo qui a presque la même dimension, mais à quelques nuances près, n'est-ce pas, et qui a l'ambition aussi de grandir comme le CIB. Les dispositions sont en train d'être prises. Je retourne maintenant pour recevoir, je crois, le représentant du PDG de Lafarge, qui gère SCB Lafarge, qui gère Oniblo. Je crois avec tous les complexes, les matières premières, nous sommes partis pour que toutes les matières premières soient produites peut-être en dehors de quelques éléments tels que le gypse ou quoi. Donc c'est des systèmes intégrés. Je ne veux pas oublier Sim Bénin. Si nous additionnons tout ça, on tourne aujourd'hui autour de 1 200 000 tonnes, plus maintenant 1 500 000 tonnes qui vont sortir de cette unité, ça vous fait combien? 2 700 000 tonnes, n'est-ce pas? Mais si lui doit doubler, et nous sommes en train d'aller vers 4 millions et quelques de tonnes par an. Ça veut dire quoi? Le Bénin devient une puissance exportatrice de ciment. Exportatrice de ciment en direction des pays de la sous-région que nous aimons si tant. Donc c'est pourquoi je dis bien que c'est un projet fédérateur, un projet régional, un projet humanitaire, un projet vertueux et respectueux de l'environnement, donc un projet fait de prospérité pour notre sous-région. Encore une fois, mes remerciements à tout le personnel, puisque tout a été fait, et sur la base, j'allais dire, d'une main-d'œuvre multi-internationale. D'abord les Béninois, je leur dis merci. Leurs compétences, merci. Nos amis sénégalais sont là aussi et d'autres nationalités africaines. Je leur dis merci. Merci naturellement à nos amis français, hollandais, japonais, chinois. Puisque j'ai vu, il est allé chercher les Chinois. Un grand homme, je ne connais pas l'effectif. N'est-ce pas? Donc c'est un projet basé sur une main-d'œuvre internationale, multinationale. Et pour dire que, en fait, sa volonté d'aller très vite et de tirer profit des atouts, du talent, du professionnalisme de tout le monde, et en même temps d'aller vite pour tenir compte des besoins dont nous avons aujourd'hui. Alors,
Je termine en disant par rapport aux consommateurs, monsieur le ministre d'État. Nous sommes en pleine discussion, ça c'est important. Et je demande à la presse, vraiment, de nous comprendre. Nous sommes en pleine discussion avec le partenaire. On nous a connus jusqu'ici comme un pays qui organise la solidarité nationale, c'est-à-dire la péréquation. Et le prix du ciment à Diawere ici doit être le même à Kalale, à Banikwara, à Tchoumi-Tchoumi, etc. N'est-ce pas? Mais au même moment, vu la quantité de ciment qui est en train d'être déversée, la question c'est de dire, nous sommes en train de faire le débat. Une libéralisation pour promouvoir encore ceux qui apportent de plus en plus de sous, d'argent dans cette affaire. Ben, on continue toujours avec la péréquation, avec quelques nuances. En tout cas, les débats, les discussions sont en cours, rien n'est tranché. Je crois qu'ils auront une semaine pour entasser encore le ciment, je crois, d'après ce que j'ai appris. Mais qu'après, nous allons, d'ici une semaine, nous allons trouver une solution. Mais la conclusion que je tire, c'est que, 1, l'économie va gagner. 2, nos finances publiques vont gagner. 3, nos communes vont gagner. 5 ou 4, alors le consommateur gagnera de cette affaire. Près de 300 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'investissement que Nocibé compte consentir pour cet important projet. Et puis le président